Nous sommes le 31 octobre 1974 au Texas, dans la ville de Deer Park, alors que les enfants accompagnés de leurs parents commencent à marcher dans les rues pour aller récolter des bonbons. Un drame va s'y produire et à la fin de cette nuit, un jeune garçon perdra la vie. Sans plus attendre, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, de dos sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Timothy, âgé de 8 ans, ainsi qu'Elizabeth, âgée de 5 ans, partaient à la conquête de bonbons, de chips et de chocolat, et ils étaient accompagnés de leur père, Ronald Clark O'Brien, qui lui avait décidé d'y aller avec son ami Jim Bates et son fils. Donc, les deux pères ainsi que les trois enfants marchaient dans la rue alors du quartier de Deer Park, alors qu'ils décident, même si une maison n'était pas décorée, d'aller cogner. Donc, ils vont tous ensemble cogner, ils frappent, mais personne ne répond. Alors que tout le monde tourne les talons, à quelques mètres seulement de la maison, Ronald réalise que quelqu'un leur a ouvert la porte. Donc, il rebrousse chemin et va chercher les bonbons. Il rattrape finalement le petit groupe et décide de donner des Pixie Sticks. Ça, c'était des pailles avec du sucre à l'intérieur. Donc, il en donne un à son fils, un à sa fille, un à l'enfant de Jim, son ami, et il décide d'en donner d'autres, deux autres enfants qui passaient par là. La soirée bat son plein, continue, et finalement, un peu plus tard, dans la nuit, eh bien, toutes les familles rentrent chacune chez elles. Ronald rentre avec Timothy et Elizabeth. Elizabeth part immédiatement se coucher, tandis que Timothy, lui qui est âgé de 8 ans, il demande à ses parents s'il pourrait prendre juste un bonbon avant d'aller se coucher. Ses parents se regardent et acceptent que l'enfant prenne un bonbon. Il décide de prendre la paille avec le sucre à l'intérieur, mais comme il a beaucoup de difficultés à décoller le sucre de l'intérieur de la paille, il demande à son père Ronald de l'aider, qui lui réussit à le faire. Quelques secondes plus tard, l'enfant se met à convulser, à vomir, est incapable de parler, est incapable de répondre aux questions que ses parents lui posent. La mère de Timothy va décider d'emmener son fils à l'urgence, qui lui continue de convulser et de vomir, mais pendant le chemin, malheureusement, Timothy, âgé de 8 ans, va décéder. Puisqu'on parle ici de Deer Park, qui est une communauté très soudée, tout le monde a bien vu dessus que Timothy était décédé après avoir pris un bonbon, donc une paille avec du sucre à l'intérieur. Tous les parents, cette soirée-là, vont se mettre à fouiller les bonbons de leurs enfants. Ils vont se mettre à trier, voir s'ils n'auraient pas eu des pailles, voir si les emballages n'étaient pas taquetés. Et finalement, une enquête va débuter. Ils vont aller voir Ronald et ils vont lui demander ce qui s'est passé. Ronald va raconter exactement ce que je vous ai dit. Donc, il y a quelqu'un finalement qui a fini par répondre à cette maison. Il est allé, il a reçu 5 Pixie Sticks et il en a donné 2 à ses enfants, un à l'enfant de Jim et 2 autres à d'autres enfants. Les policiers vont lui demander si Ronald se rappelle de la maison qu'ils ont été, et il va falloir que Ronald fasse 3 fois le tour du quartier pour être capable de se rappeler de la maison. Malheureusement, lorsqu'on arrive dans cette maison, eh bien, l'homme qui y habite dit que c'est impossible qu'il ait donné des Pixie Sticks à Ronald, tout simplement parce qu'il travaillait à la base aérienne cette soirée-là jusqu'à 23 heures. Plus de 200 employés vont confirmer la présence de cet homme. Cet homme se nomme Courtney Melvin et il travaillait à l'aéroport Williams P. Hobby. Donc, jusqu'à environ, c'est ce que je disais, 23 heures, 200 employés vont confirmer sa présence, donc il va être éliminé des suspects. Pendant qu'une bande d'enquêteurs sont en train de, justement, de
de parler avec Courtney. D'autres enquêteurs vont immédiatement entrer dans les maisons où il y avait eu le Pixie Sticks. Ils vont notamment aller chez Jim et finalement avec son enfant, son fils n'avait pas pris le Pixie Sticks. Donc ils vont prendre la paille, ils vont l'envoyer immédiatement au laboratoire médico-légal qui va être analysé et effectivement, dans la paille, il y avait assez de cyanure de potassium pour assassiner 2 adultes. Donc on comprend bien vite la mort de Timothy qui s'est faite en une fraction de minutes. En fait, justement, s'il y avait assez de cyanure de potassium pour assassiner 2 adultes, la mort de Timothy n'a pas duré très longtemps, donc il n'a pas souffert très longtemps. Et là, les enquêteurs, sans témoin, sans rien, le seul témoin, la seule personne qui a tenu les Pixie Sticks dans sa main, c'est Ronald Clark O'Brien. Donc, ils vont commencer à enquêter un petit peu plus sur l'homme et à force de fouiller dans ses informations personnelles, ils vont se rendre compte que l'homme était endetté de plus de 100 000 $, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 520 000 $ américains. Il y avait beaucoup de difficultés à garder un emploi, effectivement, donc tu as de la difficulté à garder un emploi, tu vas avoir des dettes, effectivement. Il y avait beaucoup de difficultés à payer la maison et tout ça dans le dos de sa femme qui n'était pas du tout au courant de tous les prêts que Ronald avait fait à la banque. Sur une période de 10 ans, Ronald Clark O'Brien avait réussi à avoir pas moins de 21 emplois. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Et au courant des mois qui précédaient l'Halloween, eh bien, Ronald avait contracté une assurance vie pour chacun de ses enfants, soit 10 000 $ chacun, plus 20 000 en plus, ce qui est égal à 30 000 $ par enfant, ce qui équivaut à 60 000 $. Donc, si je me mets dans sa tête 60 000 $ sur 100 000, il va me rester seulement 40 000. Donc, 40 000, c'est quand même moins pire que 100 000. Ils ont aussi fouillé le registre du téléphone de Ronald. Les enquêteurs vont constater que lui, le matin même, il avait contacté l'agence de l'assurance vie pour savoir en fait comment qu'on fait pour retirer l'argent des assurances. C'était une simple question, tout simplement. La veille de l'Halloween, ils ont pu voir que Ronald s'était rendu dans un magasin de produits chimiques où il avait sans doute acheté du cyanure de potassium, mais il avait aussi acheté des tacs et la machine, la petite machine là, pour taquer, donc la taqueuse, qui sûrement s'était servie pour remplacer le sucre des pailles par le cyanure de potassium. Et voilà pourquoi, en fait, Timothy, quand il avait goûté, il avait dit que c'était dégueulasse. Le goût était pas bon. En fait, le cyanure de potassium, il faut savoir que ça sent extrêmement, beaucoup l'amande. Ça peut aussi avoir un goût très amer. Donc, si à un moment donné, vous êtes dans un souper et que vous trouvez que ça sent beaucoup, extrêmement l'amande, n'y touchez pas parce que c'est justement une propriété unique du cyanure de potassium, c'est son odeur et son goût amande. Là, avec tous ces éléments-là, les policiers vont se mettre à réfléchir et se dire que ça se peut, c'est véridique, Ronald aurait pu remplacer le sucre des pailles par le cyanure de potassium, en donner à ses 2 enfants pour que ceux-ci meurent et pour que ça passe inaperçu, en donner à d'autres enfants, faire croire que ça venait d'une maison. Le 5 novembre 1974, Ronald Clark O'Brien va être arrêté et accusé de meurtre au premier degré de Timothy, âgé de 5 ans, qui était son fils, ainsi que de 4 autres tentatives de meurtre, soit sur Elizabeth, sa fille de 5 ans, l'enfant de Jim, ainsi que 2 autres enfants du quartier. Son procès va commencer le 5 mai 1975 et va durer seulement 1 mois, dans lequel il va être qualifié pour 4 tentatives de meurtre, ainsi qu'une tentative de meurtre, en fait, un meurtre. Et ça va prendre seulement 46 minutes au jury pour le condamner coupable de meurtre et de tentative de meurtre. Et ça va leur prendre seulement 71 minutes au jury par la suite. Donc sa sentence va être mort par électrocution, donc il va être condamné à la peine de mort. Par la suite du procès, sa femme va demander le divorce. Elle va partir avec sa fille Elizabeth. Elle va se remarier et l'homme, son nouveau mari, va adopter Elizabeth. Bon, là, il y a beaucoup de dates d'exécution de O'Brien parce que sa condamnation à mort a souvent été annulée, reportée. Donc, la première, elle était due
le 8 août 1980, mais il a obtenu un sursis grâce à son avocat. La deuxième date a été fixée le 25 mai 1982, mais elle a été changée pour le 31 octobre 1983, soit au 8e anniversaire de la mort de son fils. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou c'était voulu, mais finalement, encore une fois, la date de mort a été changée parce qu'il disait que son avocat trouvait que c'était injuste de le faire mourir parce qu'au début c'était électrocution et finalement en 80 l'injection létale est arrivée et bon finalement ça a tombé qu'il fallait qu'il se fasse tuer par injection létale. Son avocat trouvait ça très dérangeant, mais finalement le juge a rejeté sa demande. Donc le 31 mars 1984, Ronald Clark O'Brien a été exécuté par injection létale à Huntsville. Et Ronald va déclarer avant de mourir « Je pardonne à tous ceux qui m'ont puni pour le crime d'un autre. Je bénis ceux qui m'injectent ce produit. » Pendant ce temps-là, plus de 300 manifestants étaient à l'extérieur de la bâtisse et criaient pour que O'Brien soit mort, pour que O'Brien meure tout simplement. Au moment où Ronald Clark O'Brien a été exécuté par injection létale, il avait seulement 40 ans. Il a été reconnu coupable d'avoir assassiné son fils et avoir voulu assassiner d'autres enfants à l'Halloween par un bonbon, donc en remplaçant le sucre par du cyanure de potassium. Quand on passe l'Halloween, il faut vraiment faire attention. Moi, chaque Halloween, je trie les bonbons de mes enfants pour être sûr qu'il n'y ait pas de tac, pour être sûr que le paquet n'ait pas été ouvert avant même de l'être donné à mon fils. Il faut vraiment faire attention. Ça, les bonbons empoisonnés à l'Halloween, ça passe maintenant sur un mythe, sur une légende, mais ça existe. Et on voit avec ce cas-là que, ben oui, c'est possible. C'est possible que des adultes fassent ça. Donc, il faut vraiment faire très attention. Mais mis à part ça, je vous souhaite un joyeux Halloween. J'espère que vous allez ramasser beaucoup de bonbons, de chocolat, de chips, de réglisse et que vous allez pouvoir vous coucher plus tard parce que ben, cette année, l'Halloween, ça tombe la fin de semaine. Bon, ça tombe un dimanche, mais quand même. J'espère que vous allez beaucoup vous amuser, mais que vous allez quand même faire très attention. Et pour les plus vieux qui ne passent plus l'Halloween, donc qui ne vont plus chercher des bonbons, buvez de l'alcool avec modération. Et si vous avez un problème, on contacte papa et maman. Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve samedi prochain pour un autre sujet de vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et amusez-vous tout simplement. Ciao, ciao! Let's go!